On va donner l'exemple aussi de Abraham, lorsque Dieu lui déclara qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. D'accord? Dieu il a commencé à lui déclarer la plainte qu'il y avait là-bas de Sodome et de Gomorrhe. Elle est grande cette plainte, il lui a dit, Dieu. Alors, aussitôt, on lit dans la Torah, dans le Chumash, qu'Abraham s'approcha et dit, il s'adressera de nombreuses paroles de plaidoirie. D'accord? Il a commencé à faire de la plaidoirie à Dieu dans sa prière. Peut-être y aurait-il 50 justes dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Et grâce à ces 50 justes, tu vas peut-être éviter de la détruire. Après, il est passé à 40, à 30, à 20, etc. Donc, il a vraiment, il s'est servi d'un plaidoyer pour parler avec Dieu. D'accord? Et donc, de ça, nos maîtres, ils ont déduit du verset, Abraham se leva de bon matin pour aller vers l'endroit où il s'était tenu devant Dieu. Et c'est là-bas qu'il institua aussi la prière du matin, la prière de Shacharit. C'est-à-dire que on voit que, aussi bien pour Sodome et Gomorrhe, qu'après il est parti dans l'endroit où il s'est tenu devant Dieu, et c'est là-bas, c'était le matin, il s'est levé très tôt, et c'est là-bas qu'il a institué la prière du matin. Et si on va plus loin dans le même ordre d'idées, on voit que le roi Avimelech, quand il a capturé Sarah, qui était la femme de Abraham, qui était la première matriarche, la femme de Abraham, Avinu, alors Dieu lui dit, il a dit à Avimelech, à ce roi-là, restitue la femme de cet homme, car c'est un prophète, et il priera pour toi. Et Abraham prie à Dieu, et nos maîtres ils nous expliquent qu'à partir du moment où Abraham pria, alors la tâche, c'est-à-dire il faut savoir qu'au moment où Avimelech il a capturé Sarah, parce qu'en fait Abraham il n'a pas dit à Avimelech que c'était sa femme, il a dit c'est ma sœur, et donc Avimelech parce que Sarah était très très belle, donc il a voulu la prendre, et il l'a amenée dans son palais, et donc il faut savoir qu'il a commencé à voir tous ces conduits vitaux qui étaient obstrués de lui et de tous les gens qui étaient autour de lui. Et donc, à partir du moment où Abraham il a commencé à prier, alors cette magéfa, cette épidémie, si on peut dire, cette sentence qu'il avait reçue, eh ben, ça s'est délié, ça s'est arrangé. Dès que Abraham il a commencé à prier pour Avimelech. Maintenant, on voit aussi la même chose, que quand Abraham il a envoyé son serviteur Eliezer, pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Donc il l'a envoyé pour lui trouver une épouse. Et Dieu se confia, et Eliezer il s'est confié à ce moment-là à Dieu, et il lui dit, l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer une rencontre aujourd'hui et agit avec bonté. Donc il s'est mis en route pour aller chercher une épouse pour Abraham, pour son fils qui était Yitzhak, d'accord? Et donc, nos sages, quand on dit ce verset dans la Torah, nos sages nous disent, ils nous révèlent dans le Midrash Rabbah, qu'Eliezer il déclara, Maître du monde, tu as commencé, alors fini. Qu'est-ce que ça veut dire, Maître du monde, tu as commencé, alors fini? Abraham a agi par sa prière et sa requête afin que tu lui accordes un fils, bien que centenaire. Donc il lui a dit, ton maître qui est Abraham, il est déjà centenaire, et grâce à sa prière, tu lui as accordé un fils alors qu'il était centenaire. À présent, achève ton œuvre de bonté envers lui en trouvant une épouse à son fils. Donc on voit que Eliezer, Abraham déjà, il priait, il faisait une bonne des doutes. Eliezer, la même chose, il priait, il a prié pour trouver une femme, pour une épouse pour le fils de son maître.